Monsieur de Vichère, vous êtes juge d'instruction. Alors, un juge d'instruction, c'est pas un juge tout à fait comme d'autres, c'est un juge qui ne juge pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, c'est la caractéristique particulière du juge d'instruction qui a pour rôle essentiel et principal de coordonner une enquête pénale. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend jamais de décision. Il y aura des décisions qui pourront être prises en matière de détention préventive ou des décisions dans le cadre de la procédure, des demandes de devoirs, d'enquête par exemple, qui peuvent être formulées par des parties ou des choses comme ça. Mais on n'est pas là effectivement pour juger, condamner ou acquitter une personne. Ça, c'est le rôle du tribunal ou éventuellement de la cour d'assises. Votre travail, c'est donc de faire des enquêtes. Comment ça se passe une enquête? Qu'est-ce que ça peut être comme voilà, travail? Donc les dossiers arrivent chez nous par deux canaux, je dirais. Le premier, c'est le procureur du roi qui va saisir le juge d'instruction pour faire l'enquête. En réalité, on a un rôle un petit peu similaire au niveau de l'enquête, puisque c'est faire entendre des témoins, c'est recourir à des experts, etc. Mais certains actes ne peuvent être faits que par un juge d'instruction. Je pense notamment aux écoutes téléphoniques, par exemple. Et donc le procureur va saisir le juge d'instruction pour certaines enquêtes. L'autre possibilité pour saisir un juge d'instruction, c'est une personne physique, en particulier, une personne morale, une société par exemple, qui peut saisir un juge d'instruction directement, et alors, à ce moment-là, le juge d'instruction peut enquêter également. Mais le juge d'instruction n'enquêtera jamais d'initiative, seul, sans avoir été saisi, soit par le procureur du roi, soit par une partie qui se constitue partie civile. Vous enquêtez à propos d'une partie et de l'autre partie. Si vous enquêtez à propos d'un vol, il y a le voleur, il y a les volés, ou il y a le tueur, il y a le tué. Alors effectivement, il y a le volet auteur suspect et victime ou victime potentielle. On peut aussi avoir des tentatives. Toutes les infractions ne sont pas nécessairement accomplies jusqu'au terme. Voilà, effectivement, on essaye en réalité d'assembler un maximum des pièces du puzzle pour avoir une vision aussi claire que possible de ce qui s'est passé. On peut éventuellement aussi, dans certains dossiers, suivre de manière proactive un certain nombre d'individus, une situation potentiellement problématique. C'est ce qu'on va appeler alors un dossier proactif, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir si effectivement les informations dont on dispose se vérifient avec les devoirs d'enquête et alors éventuellement intervenir pour prévenir une infraction, en général dans des dossiers plus importants évidemment. Dans votre enquête, vous pouvez très bien avoir des éléments qui accusent quelqu'un et des éléments qui excusent d'une certaine manière la même personne. Voilà, alors en effet, traditionnellement, on le dit, c'est très très important parce que c'est une caractéristique essentielle du juge d'instruction. Nous enquêtons à charge et à décharge. Donc on est là pour faire la lumière sur la situation, sur les faits, de manière la plus objective possible en fonction de tous les éléments qu'on peut réunir, tant en faveur qu'en défaveur, je dirais, de là où les personnes suspectées. Et quand votre instruction est finie, vous avez un avis? Alors, le juge d'instruction n'a pas d'avis à émettre. Bon, il peut avoir un avis personnel, mais il se gardera bien entendu de le formuler. Par contre, lorsqu'une enquête est terminée, on dit que l'instruction est terminée, qu'est-ce qui se passe? Le dossier va repartir chez le procureur du roi, qui prendra attitude dans ce qu'on appelle un réquisitoire, en demandant alors, c'est la chambre du conseil qui est compétente par la suite. Si vous voulez, la chambre du conseil, c'est un peu une gare de triage, et elle décidera alors de renvoyer le dossier devant le tribunal pour juger la personne, ou les personnes, les suspects, ou pourra décider d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre les suspects, ou que les suspects ne sont pas identifiés, ça arrive, il y a des enquêtes dans lesquelles on ne parvient pas à identifier le ou les auteurs des faits. On dit parfois, en tout cas moi j'ai entendu dire chez des jeunes, que le juge d'instruction c'est celui qui met en prison. Alors c'est effectivement une autre spécificité.
à côté de tout le volet enquête, le juge d'instruction est en l'état actuel le seul qui peut placer une personne en détention préventive. En Belgique, nous sommes les seuls effectivement à pouvoir le faire. Ça se fait sur demande du parquet qui saisit le juge d'instruction en demandant la délivrance d'un mandat d'arrêt. Alors attention, il ne faut pas confondre, on parle bien ici de détention préventive, c'est pas du tout pour punir la personne, la loi ne le permet pas d'ailleurs, c'est pas notre rôle, ça n'est pas notre fonction, mais parce que, en vertu d'un critère général et de 4 critères subsidiaires, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici qui sont un peu techniques, mais on estime qu'il est absolument nécessaire, grosso modo, de placer la personne en détention parce que les risques qu'elle recommence, etc., soient vraiment trop élevés, où il y a des risques très importants au niveau de l'enquête, de fuite ou de collusion avec d'autres auteurs possibles. Voilà, mais donc c'est bien une détention à caractère préventif, qui n'a rien à voir avec la peine qui sera éventuellement infligée ultérieurement ou pas. Et donc cette détention, elle est contrôlée et validée ou pas à intervalles réguliers ensuite par la chambre du conseil. La première fois, ça doit se faire dans les 5 jours au plus tard du mandat d'arrêt. Donc vous avez finalement beaucoup de pouvoir, si vous pouvez Alors, notamment arrêter quelqu'un. Le juge d'instruction est un personnage qui a effectivement des pouvoirs très importants, que ce soit en termes d'enquête ou que ce soit en termes d'éventuelle mise en détention. Maintenant, ce pouvoir est évidemment, et c'est tout à fait normal, mais il faut bien le garder à l'esprit, limité aux dossiers et aux faits dans le cadre desquels on est saisi. En dehors de ça, nous sommes comme n'importe qui. Il n'est évidemment pas question que dans le cas d'un dossier, je demande discrètement un réquisitoire bancaire sur vous pour voir ce que vous avez sur vos comptes ou sur ma compagne. C'est évidemment quelque chose qui ne... Voilà, donc ce sont des pouvoirs très importants, mais qui sont bien balisés par la loi aussi, naturellement, mais qui se limitent à la sphère des faits qui nous sont soumis. En dehors de ça, on a comme n'importe quel justiciable. Vous avez parlé des experts, des policiers. En fait, c'est vous qui, d'une certaine manière, êtes le chef d'enquête, et donc c'est vous qui demandez aux policiers de faire ceci ou ça, aux experts de faire ça ou ça? Alors, la décision, en effet, me revient. Ceci dit, il faut être bien conscient que c'est évidemment un travail collectif. C'est un travail d'enquête qui est collectif. Si vous prenez une équipe de foot, le juge d'instruction, c'est un peu le capitaine. Mais une bonne partie du mérite, si pas la grande majorité, revient évidemment aux enquêteurs de terrain, etc. On est là pour coordonner, canaliser, décider, accepter de faire quelque chose ou au contraire le refuser. On est quand même, il faut le rappeler aussi, le garant, je dirais, de la proportionnalité entre les mesures qu'on met en œuvre et le respect de la vie privée. C'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà, donc et j'insiste là-dessus, c'est vraiment un travail d'équipe. Beaucoup de choses sont suggérées par la police, le juge d'instruction suggère certaines choses également, et on a très régulièrement des réunions, notamment dans les dossiers un peu plus importants, pour voir comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qui est optimal ou pertinent de faire ou pas. Voilà, notamment éventuellement même avec des conseillers, ce qu'on appelle forensiques, donc voilà, qui sont vraiment des conseillers pointus en matière d'enquête dans des dossiers délicats et vraiment compliqués.